Bonjour. C'est très encourageant de voir les enfants. Très encourageant de voir les enfants descendre. D'abord, je veux vous remercier pour votre générosité envers moi. Merci beaucoup. Vous êtes très généreux pour moi. Et je veux aussi, comme René, souhaiter bon anniversaire à toutes les mamans qui sont ici. Bon anniversaire. Vous avez un rôle important, primordial. J'ai une voix, j'entends des voix. Mais ça va, rassurez-vous aussi. On a chanté « Nous venons dans ta maison pour t'adorer ». Nous venons dans ta maison. On va élargir un peu le thème de la maison ce matin. Je vous invite à tourner dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. Et on va lire 3 versets. Et ce matin, on va en regarder 1,5. Je ne suis pas tellement vite. On lit à partir du verset 14. Et les versets 14, 15 et 16 de 1 Timothée 3 sont au centre de l'épître de Timothée. Exactement au centre. On n'a pas vu, mais avant ces versets-là, il y a le chapitre 1, 2 et presque 3 au complet. Et ensuite, il y a 4, 5, 6. Donc, on est au centre de l'épître. Et Paul dit à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Une des tâches d'un prédicateur, alors j'étais pour m'en aller là-bas parce qu'il y a plus de monde là-bas, mais non, il y a la caméra, je ne ferai pas ça. Je ferai pas ça. Mon épouse, elle me dit souvent d'être discipliné. Une des tâches du prédicateur, c'est de trouver le titre du message. Hein? Le titre du message qu'on a à exposer. Et ici, dans l'épître à Timothée, versets 14, 15, 16, c'est assez simple. Parce que l'idée principale est directement écrite dans le texte. Vous savez, il y a le texte, et parfois, le prédicateur veut imposer son idée au texte, veut rentrer son idée au texte, ce qui n'est pas une bonne chose. Dans l'exposition, on a le texte et on va chercher l'idée du texte. Donc, ce n'est pas mon idée ou mes pensées que je vais insérer dans le texte ou utiliser un texte pour promouvoir ce que je pense, mais je vais tirer l'idée du texte et exposer ce qu'il y a dans le texte. Ce n'est pas la Bible qui est soumise à ma pensée, mais c'est ma pensée qui est soumise au texte. Et ici, le but ne peut pas être plus clair que ça. Tu sauras comment il faut se conduire
dans la maison de Dieu. Ces versets expliquent pourquoi Paul a écrit à Timothée et par la suite à Tite. Ils sont le centre des épîtres pastorales. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Comment se conduire dans la maison de Dieu, dans l'Église locale. Le mot « se conduire », ce ne sera pas utile de le dire dans le texte original, en grec, mais le mot « se conduire » veut dire la manière d'agir, de se comporter. Comment se comporter dans l'Église locale, spécialement avec les autres. Notre relation avec Dieu, avec les frères et sœurs dans l'Église et avec les gens du dehors de l'Église. C'est l'objectif des épîtres pastorales. Et je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais plus jeune à l'école, j'étais un peu tannant. On va dire ça comme ça. Un peu tannant. Et souvent, dans mes bulletins, le mot comportement revenait, mais pas positivement. Et le directeur de l'école, c'était un ami de mon père. Un ami qui venait chez nous le soir. Et je me rappelle que c'est arrivé quelques fois, 2 fois en fait, où dans la classe, il remettait les bulletins et il me disait devant tout le monde, « Jean-Roch ne sera pas content à soir. » Et il avait raison. Et il venait chez nous le soir. Et il me disait, « Est-ce que tu as montré ton bulletin à ton père? » Vous savez, le comportement est quelque chose d'extrêmement important. Et on ne peut pas se conduire de n'importe quelle façon dans la maison de Dieu. Et j'ai divisé le texte en 3 points. Le but des épîtres pastorales, que les membres sachent comment il faut se conduire, les versets 14, 15a, une description de l'Église, verset 15b, unité de l'Église, le maître de l'Église, la mission de l'Église, et finalement, le thème de l'Église au verset 16, le thème de l'Église, Jésus-Christ. Alors, le premier point, le but des épîtres pastorales, que les membres sachent comment il faut se conduire. Et Paul commence en disant, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Paul écrit avec la ferme intention, éventuellement, d'aller rejoindre Timothée à Éphèse pour lui expliquer ces choses de vive voix. Cependant, les journées de Paul étaient soumises à la volonté de Dieu. C'est pour ça que Paul dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Il espère, mais il n'est pas certain. Et vous savez quoi? Vos vies, ma vie, est exactement comme celle de Paul. On espère des choses, on fait des plans, mais ultimement, c'est Dieu qui décide ce qui va arriver. Mon épouse et moi, on travaillait dans une imprimerie il y a quand même une dizaine d'années. Hein? Une dizaine d'années, on travaillait dans une imprimerie ensemble et on avait des plans de retraite. Tout était préparé. Tout était planifié. Mais c'est pas nous qui décident, c'est Dieu. Et soudainement, l'imprimerie a été vendue à un autre imprimeur.
Et moi, je suis allé travailler à l'autre imprimerie et mon épouse, elle, a perdu son emploi. Les plans qu'on a faits, c'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu exerce ses plans toujours. Il est le Dieu souverain. En anglais, ils disent « History is his story ». L'histoire, c'est son histoire. C'est lui qui écrit l'histoire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de plan, il faut s'asseoir et dire « Bon, Dieu dirige de toute façon, je n'ai rien à faire ». Il faut faire des plans, il faut avoir des objectifs, mais il faut réaliser que peut-être Dieu a d'autres objectifs pour nous. Et Dieu fait toujours les bonnes choses. Si mes... Et là, je parle des circonstances de la vie. Hein? Si les circonstances font que mes plans changent, Dieu est souverain et Dieu dirige toutes choses. Je dois me plier, je dois accepter et chercher la volonté de Dieu au travers de ce qui m'arrive, au travers de mon chemin. Parce que c'est Dieu qui trace la voie. Parfois, je pense à Jean-Baptiste, qui probablement avait des plans, des grands plans pour sa vie. Et écoutez, le Seigneur dit de Jean-Baptiste que ça a été le plus grand des prophètes. Et Jean-Baptiste est allé en prison, vous vous rappelez? Et peut-être que Jean-Baptiste se disait, « Ah, je vais sortir d'ici d'une façon élevée. » Il est sorti en 2 morceaux. Hein? Il a été décapité. Est-ce que Jean-Baptiste a raté sa vie? Est-ce que Dieu a dit à Jean-Baptiste, « T'as raté ta vie, pas du tout. » C'était la volonté de Dieu qui est assez difficile à comprendre au moment des événements. Comment est-ce qu'un homme aussi éloquent, aussi important que Jean-Baptiste termine son ministère de cette façon-là? Dieu est souverain et Dieu en a décidé ainsi. Étienne, au début de l'Église, avait sans doute devant lui une carrière, une grande carrière de prédicateur, d'évangéliste. Mais ça, c'était sa pensée à lui, peut-être. Dieu avait décidé qu'Étienne serait un martyr. Et Étienne est mort lapidé. Est-ce qu'Étienne a raté sa vie? Est-ce qu'Étienne a manqué quelque chose? Pas du tout. C'est la volonté de Dieu qui s'exerce. Et j'aimerais vous proposer que peut-être, aujourd'hui, vous avez des plans pour vos vies, pour vos enfants, pour votre travail, et que ces plans-là vont peut-être changer d'un coup, par un accident, par l'annonce d'une maladie, par le décès d'un proche, par toutes sortes de choses que Dieu contrôle. Soyons prêts, comme Paul, à dire « J'ai l'espérance bientôt de... » je ne sais pas quoi, mais c'est Dieu qui décide. Et l'espérance dans la Bible, 1 Timothée 1, Paul dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. » Notre espérance, ce n'est pas un souhait. Notre espérance, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Il est notre espérance. Donc, Paul a des plans, mais il sait très bien que ultimement, c'est Dieu qui décide
de la réalité des choses. Et parfois, les plans de Dieu sont bien différents de nos plans. Et vous savez quoi? Dieu est Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Ésaïe dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, sont au-dessus de nos pensées. » Soyons soumis à la volonté de Dieu. Mais Paul, quand même, il demande à Timothée une conduite. Hein? Et ce qu'il demande, ce n'est pas optionnel. Paul ne dit pas à Timothée, ce serait une bonne idée que, ou si ça ne vous dérange pas trop, voilà, c'est un impératif que Paul demande. C'est un mandat, une charge, parce qu'on fait partie de l'Église de Dieu, de la maison de Dieu, qui est le protecteur de la vérité. Il est donc essentiel que l'intégrité de l'Église, l'intégrité, c'est l'état d'une chose, de toutes ses parties, qu'une chose demeure 100% ce qu'elle est. Quelqu'un a dit, la chose la plus importante, c'est que la chose la plus importante demeure la chose la plus importante. L'intégrité. L'intégrité, c'est ce que vous possédez. L'intégrité, ça vous appartient. Et je n'ai pas de plus bel exemple que le prophète Daniel, qui a été un homme intègre, même un jeune homme intègre, plus qu'un homme, un jeune homme. Peut-être Daniel avait 14, 15, 16 ans quand il a été déporté à Babylone. Et imaginez un jeune homme de 14, 15, 16 ans aujourd'hui, ou on va prendre moi comme exemple, qui est assis devant la table du roi, toutes les mets, hein, il ne mangeait pas des restants, le roi, là, ça devait être tentant. Mais ce jeune homme-là est fidèle à Dieu. Et il dit, non, je ne mangerai pas ça, je vais manger des légumes. Parce qu'il ne voulait pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Daniel a été un homme intègre toute sa vie durant. On voit parfois dans les, justement, on le voit moins, là, mais quand je faisais l'école du dimanche, on avait des leçons sur Daniel, et on voyait Daniel dans la fosse au lion comme un jeune homme. Daniel avait au-dessus de 80 ans quand il est allé dans la fosse au lion. Et pendant toutes ces années-là, il a été un homme intègre, un homme fidèle, un homme qui s'est tenu droit devant les rois. 3 royaumes se sont succédés. 3 fois, Daniel a été quelque chose comme premier ministre. Lui qui était pas un Perse, qui n'était pas un Babylonien, qui n'était pas un Grec, qui était un Juif, qui demeurait un homme de Dieu. Je vous encourage à travailler, à courir pour garder cette intégrité devant Dieu, d'être des hommes et des femmes qui ne plient pas devant la tentation. Dans le cas de Daniel, c'était des mets. Nous, ça peut être différentes choses. C'est ce que Paul demande à Timothée. Et Paul n'est pas en train d'écrire à Timothée pour dire « Toi, là, il faut que tu sois comme ça, laisse faire les autres dans l'Église. » Paul écrit à Timothée pour dire « Voici ce que l'Église doit savoir et comment elle doit se comporter. » Si votre version, c'est marqué « Comment il faut te conduire », elle n'est pas bonne. C'est pas les autres. C'est comment il faut se conduire. Soit, c'est chacun de nous qui a une conduite à maintenir, à respecter. Et
Et cette situation, l'importance de cette conduite, Paul aurait pu dire, quand j'irai à Éphèse, et probablement que Paul est jamais retourné à Éphèse, mais Paul aurait pu dire, quand je retournerai à Éphèse, j'aurai des choses importantes à te dire. La conduite dans l'Église ne peut pas attendre. L'intégrité de l'Église ne peut pas attendre. Paul écrit tout de suite ces choses pour s'assurer que Timothée va les enseigner dans l'Église. Et je me suis posé la question, et je vous la pose parce que je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce que Paul aurait à dire à l'Église de Renaissance aujourd'hui en ce qui concerne l'amour fraternel, par exemple? Et vous savez, c'est facile de parler de l'amour fraternel sans le mettre en pratique. C'est facile de dire monsieur a une difficulté quelconque, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, ça veut dire 2 pas de recul. Dire je vais prier pour toi, mais arrange-toi donc. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour participer? Parce que l'amour fraternel va coûter quelque chose. Peut-être en argent, mais peut-être en temps. Peut-être en biens matériels. Quelqu'un a besoin de, je ne sais pas moi, d'une laveuse. Puis, moi, je ne sais pas s'il y a du monde qui a 2 laveuses, mais vous savez, on peut aider. Quand on s'est mariés, Christine et moi, on a acheté une maison qui était meublée. Il y avait un monsieur qui est monsieur est décédé, puis ils ont laissé tous les meubles. Il y avait une laveuse. Moi, j'avais une maison, j'avais une laveuse. Christine avait un appartement, elle avait une laveuse. On avait 3 laveuses. Fait que c'est pour ça que je dis peut-être qu'il y en a qui en ont 2. Nous, on avait 3. Mais l'amour fraternel coûte quelque chose. Il faut s'impliquer. Il y a cette jeune fille en Afrique qui, son frère était malade, son frère plus vieux. Je pense que c'est une vraie histoire. Je l'ai lu dans... Je pense que c'est une vraie histoire. Et elle devait l'amener chez le médecin et elle l'a pris sur son dos et elle l'a amené jusque chez le médecin. Et le médecin lui a dit « T'es forte d'avoir amené ton frère, il est lourd. » Et elle a dit « Non, non, il n'est pas lourd. C'est mon frère. » Ben oui, il était lourd. Mais parce que c'était son frère, elle ne le trouvait pas lourd. Hein? Ça lui a fait plaisir de faire ça, la jeune fille. Mais qu'est-ce que Paul aurait à dire sur l'amour fraternel ici? Sur la grogne, les disputes. Je ne sais pas s'il y en a. Sur des ressentiments qu'on garde dans notre cœur. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans le cœur d'un croyant où le Saint-Esprit habite. Vous pouvez imaginer que le Saint-Esprit conserve de la grogne, conserve des ressentiments? Non. C'est Dieu. Et Dieu habite en nous. La grogne, les ressentiments, ça n'a pas sa place dans la vie d'un croyant. Si on a quelque chose à reprocher ou à discuter avec quelqu'un, allons le voir et parlons-en directement pour pas que cette odeur nauséabonde demeure dans notre vie. Ça n'a pas sa place dans notre vie. Et il reste encore 5-10 minutes. 10 minutes.
Les versets donnent une belle description de l'Église. 3 images de l'Église ensuite, qui est comme un close-up. Comment on dit? Un close-up, bon, vous avez compris. Un close-up de l'Église, l'unité de l'Église, le maître de l'Église et la mission de l'Église. L'unité de l'Église. Acte 2, verset 1 nous dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. » Acte 4, 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Mais il y a plusieurs années, je ne sais pas trop ça fait combien d'années, mais ma fille s'est mariée et son époux, Sylvain, est entré dans ma famille en mariant ma fille. Il est devenu un membre de la famille parce qu'il s'est marié avec ma fille. Quand vous joignez une église, vous faites partie de la famille de l'Église. Un chrétien qui gravite autour de l'Église, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Les seuls chrétiens, les seuls croyants font partie de l'Église. Et quand il y en a un autre qui s'ajoute, il fait partie. Il fait partie du corps. Le Nouveau Testament enseigne que l'Église est un corps. Et tous les membres, les oreilles sont utiles. Il n'y a aucun membre qui est inutile. Sinon, Dieu n'aurait pas placé nos membres où ils sont. Vous avez une utilité, un rôle, un ministère à Renaissance, ici, à Renaissance. Vous tous. C'est pas l'église de René. Ah ben, je pense que tu l'as pas acheté. Non, hein, tu l'as pas acheté. Il l'a pas acheté. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Paul a dit aux anciens d'Éphèse, quand il les a rencontrés à Milet, acte 20, de paître le troupeau de Dieu, l'Église, qu'il s'est acquis par son propre sang. C'est l'Église de Jésus-Christ qui est à Trois-Rivières, qui s'appelle Renaissance. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ. Éphésiens 1 dit que Dieu s'est acquis. Je vais le lire parce que Éphésiens 1. L'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je n'ai pas inventé ça, là. Dieu s'est acquis, il a racheté chacun de vous pour célébrer sa gloire. Donc, vous êtes dans l'Église de Dieu à Trois-Rivières, l'Église Renaissance. Et tantôt, je vous ai dit, on a chanté « Nous venons dans ta maison ». Nous venons dans ta maison. Est-ce que vous avez loué la maison de Dieu? C'est-tu ici la maison de Dieu? Vous avez loué ça, vous autres? La maison de Dieu? Non. Vous connaissez le mot « maison » dans le texte original. Vous le connaissez tous. Ben, je pense. Oikos. Le yogourt. Tu sais, le yogourt oikos, ça veut dire maisonné. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire maison, mais maisonné, plus maisonné. Et la maisonnée, c'est la vie de ceux qui habitent dans la maison. Vous faites partie de ceux qui habitaient dans la maison. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ.
ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, c'est vous. Ils ont tous quelque chose de commun. Vous avez quelque chose de commun. Vous avez le même Père. Ceux qui ont remis leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont pour base l'enseignement de la parole de Dieu, qui veulent vivre en conformité avec la parole de Dieu, qui veulent manifester la parole de Dieu dans leur vie. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de cacher, mais c'est quelque chose qui paraît, qui devrait paraître. Pourquoi? Parce qu'on a la vie du Saint-Esprit en nous. Ça fait une différence. Quand j'avais mes enfants chez nous, ils faisaient partie de ma maison. Mais c'est moi qui faisais les règles. Ils ne les suivaient pas tout le temps. Mais c'était quand même moi qui faisais les règles dans ma maison, comme vous probablement. Et dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui fait les règles. Et on doit suivre ce que Dieu demande. Et quand Paul dit tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, je vous encourage de lire toute l'Épître à Timothée 1. Vous allez voir dans les chapitres 1, 2 et 3 des choses, comment se conduire. Dans les chapitres 4, 5 et 6 aussi, des choses à éviter dans l'Église de Dieu. Comment se conduire dans l'Église. Il y a un monsieur, Warren Wiersbe, qui a dit on fait grandir une Église non pas en additionnant des membres, mais en nourrissant ceux qui y sont déjà. En nourrissant ceux qui y sont déjà. La force de l'Église Renaissance, ce ne sera pas d'avoir 500 personnes. Ça va être d'avoir un groupe, vous, qui est consacré à Dieu et à son Église. Parce que son Église, c'est son épouse. C'est son épouse. Servons l'épouse de Jésus-Christ, l'Église locale. Le mot ecclésia, Église, c'était à Athènes, c'est un mot presque politique, c'était un rassemblement. Les gens qui se rassemblaient pour les assemblées politiques, c'était ecclésia, l'Église. C'est un rassemblement. Et nous, on est un rassemblement, un groupe, une unité, un tout, composé d'individus différents. Et vous avez un rôle, un ministère à jouer ici, dans l'Église locale. Et je conclus, avant que Janice ferme le micro, je conclus en vous encourageant de prendre votre place dans l'Église locale, d'y apporter votre couleur. Et quand je dis votre couleur, là, je veux dire par là votre personnalité, de vous impliquer, de vous assurer que vous n'êtes pas quelqu'un qui remplit une chaise le dimanche matin. Vous êtes quelqu'un qui a un ministère dans l'Église. Parce que Dieu donne à chacun un ministère pour l'Église locale. Et moi, je me vois arriver au ciel et dire à Dieu, tu sais, le ministère que tu m'as donné, bon, finalement, je ne l'ai pas fait. Ça ne me tentait pas. Et Dieu va dire, oh, c'est pas grave. Non, ça ne sera pas comme ça. Je veux, quand je paraîtrai devant Dieu, l'honorer avec le ministère que j'aurai exercé dans l'Église locale
auprès des membres. Je veux l'honorer. Et je vous encourage à chercher, trouver, consulter pour savoir quelle est votre place, comment vous pouvez être utile dans l'Église locale. On va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on vient devant vous, reconnaissant pour votre parole, pour les enseignements que nous y trouvons. On n'est pas motivé par l'éloquence de quelqu'un, par des sujets intéressants et élaborés, mais on est motivé par votre parole, votre sainte parole au travers des Écritures. Et nous voulons ce matin vous demander par votre Saint-Esprit, de mettre votre main sur nous et de nous aider à avancer, à trouver notre place, à exercer notre ministère et à se conduire d'une façon digne, d'une façon intègre à votre gloire. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus qu'on prie. Amen.